Salut à tous, c'est Bonol. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review sur une réplique AEG courte. Et voilà la boîte. Alors aujourd'hui, je vous présente la MXC9 de chez G&G. Alors on va regarder tout de suite le contenu de la boîte. Alors dans la boîte, on retrouve un manuel d'instruction de la réplique. Donc il est bien fourni. Et on retrouve la réplique avec deux chargeurs mid-cap et un capuchon de sécurité. Donc on va sortir la réplique maintenant. Et voici la réplique du jour, c'est la MX9 de chez G&G. Alors là, elle est avec un chargeur court, mais elle est aussi fournie avec un chargeur long comme ça. Alors commençons par les marquages. En premier lieu, il y a un numéro de série avec Made in Taiwan ici, ensuite les secteurs de tir. Il y a un logo G&G ici. Un autre logo G&G avec un petit marquage, je sais pas ce que c'est. De l'autre côté, comme un espèce de numéro de série aussi, et écrit ici 9 par 19 mm. Encore le petit logo que je sais pas ce que c'est. Le sélecteur de tir aussi de l'autre côté. Il y a aussi pour la crosse l'écran. Vous voyez, ça va jusqu'à 6. En dessous, je sais pas si on va le voir, il y a écrit G&G armement. Un logo CE bien caché. Pour le chargeur, des marquages Airsoft. De l'autre côté aussi. Des marquages 9 par 19 mm de l'autre côté aussi. Et un logo G&G dessous. Et c'est la même chose pour l'autre chargeur. Donc cette réplique fonctionne par batterie, donc elle est à G. Vous mettez une batterie, puis la gearbox fera tirer la réplique. Comme vous pouvez le voir, il y a différents rails M-Lock tout autour de la réplique. Bon, ça c'est moi qui l'ai rajouté car j'ai des petits rails Picatinny de l'autre côté aussi. Il y a aussi un grand rail Picatinny sur le dessus. Alors on a des mires de type flip-up, donc on peut les rabattre comme ceci et les remettre comme ça. Vous avez différentes attaches sangles, donc ici et ici. Alors le chargeur, on peut l'enlever grâce à la petite truc ici. Donc le ball catch est fonctionnel, donc vous avez juste à tirer l'arrêteur de culasse et vous avez juste à appuyer là-dessus. Et c'est ambidextre. Donc pour le hop-up, vous avez juste à tirer, comme j'ai dit, l'arrêteur de culasse. Et on arrive sur une molette de réglage de hop-up basique des AEG. Pour le sélecteur de tir, donc il marche super bien, ça il n'y a pas de problème, et il est ambidextre. Alors aussi, il y a, je sais pas si on va le voir, il y a juste un petit trou ici pour poser son doigt, donc je trouve ça bien. Alors cette réplique a un fonctionnement très particulier pour la batterie. La batterie peut se mettre sur une crosse pliante, donc ça c'est une crosse pliante. Et je trouve la technologie très intéressante. Donc vous voyez, la crosse est pliée. Et je trouve ça super bien. On peut mettre des batteries dedans. En parlant de la batterie, on va la mettre. Donc c'est l'emplacement qui se trouve ici. Vous avez juste à pousser ces deux petits trucs pour lever l'appui-joue. Et ensuite vous avez juste à appuyer sur ce bouton. Et vous accédez à du Tamiya Mini. Donc comme vous pouvez le voir, l'emplacement de batterie n'est pas très grande. On peut augmenter la crosse, mais c'est vraiment pas grand. On m'a prêté une batterie comme ça, mais même des batteries comme ça ne rentre pas du tout. Comme vous pouvez le voir, là, ça rentre que dalle. Et on va tester la réactivité. Donc en semi. Alors, vous voyez, la réactivité est pas mal, on peut vite enchaîner le semi. Voilà. Alors, c'est du switch mécanique, je crois, je m'y connais pas trop en interne, donc on peut voir, ou du switch électronique, je sais plus, on peut voir que il n'y a pas de trigger reset ou quasiment pas. Oui, il n'y en a pas du tout. Ouais, ça fait juste un petit dépannement et puis c'est tout. Alors cette réplique claque très fort car elle est en plastique, elle est complètement en plastique. La seule partie métal, ça doit être le trigger. Alors en full, on va voir la réactivité. Alors oui, vous pouvez voir qu'il y a une très bonne réactivité sur le full. Oui, car elle dispose d'un MOSFET et elle peut supporter l'A11.1. Donc pour remettre l'appui-joue, c'est l'inverse. Alors la réplique avec le chargeur court est comme ça, comme ceci. Et avec le chargeur long est comme ceci.
J'avais oublié des marquages, mais il y a aussi écrit PCC 45 calibre 6 mm AEG. Donc c'est une sorte de PCC 45 mélangé à une ERP9, c'est que je n'avais pas précisé ça. On peut aussi dévisser le cache-flamme. Et c'est un pas de vis 14 mm CCW. Alors petit bémol sur cette réplique que je trouve nulle, c'est le prix des chargeurs. Alors la réplique coûte environ presque 500 €, donc je crois que mon ami, ou celui qui a cette réplique, l'a payé 420 €. Mais les chargeurs coûtent environ entre 40 et 50 € l'unité, donc c'est vraiment très cher pour de l'AEG. Mais après, sur cette réplique, vous avez la qualité, donc c'est ce qui est bien. Le plastique est robuste, la cadence est super, elle est très précise. Il y a seulement l'emplacement de batterie que je n'aime pas du tout sur cette réplique, qui est vraiment très petite. Mais sinon, pour les parties en CQB, je trouve que cette réplique est excellente. Alors je peux que vous conseiller cette réplique malgré le prix qui, comme j'ai dit, est de environ 500 €. Et puis voilà, sinon c'était Bonol. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à faire ce que vous voulez, même vous abonner, j'en sais rien. Et puis c'était Bonol, je vous dis à la prochaine, à plus. Alors ce test de tir est un test pour la vidéo, donc je le laisse comme ça pour la vidéo. Mais je sais pas si j'en rajouterai pour les prochaines reviews, mais je vous le laisse comme ça. A plus.